Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une présentation du jeu Eurofishing. Parce que je vais faire une série dessus. Je vais faire en multijoueur ou en solo. Ou des tournois ou en pêche libre, on verra. Donc là je vais vous présenter le nouveau jeu que je vais jouer. Ça fait pas longtemps que je joue, je suis niveau 6 et j'ai pas énormément de matériel ni d'argent. Je vais vous montrer un peu tout ça. Ici, on peut jouer en multijoueur, ici en solo. On a une académie pour apprendre à pêcher. Ici, on peut faire des tournois. Ici, c'est un peu pareil. Là, c'est pour jouer en solo. Là, c'est pour multi. Et ici, c'est l'académie, quoi. C'est les modes de jeu, quoi. Mon profil. T'as les notes du pêcheur. Les espèces de poissons. Alors, il y a des gardons, des brèmes, des tanches, des carpes communes, des carpes miroirs, carpes cuir et des beaux silures. Donc, et il y a des poissons boss, mais ça j'en ai pas encore. Donc on verra ça par après, si j'en ai. J'ai toujours pas eu de silure. Donc si j'en ai un, ça sera avec vous, j'espère. Alors ici tu as mon profil. Et comme on voit, je suis toujours pêcheur à la ligne junior. J'ai 2657 TP. Je suis niveau 6 quoi, je suis pas haut du tout. Les défis, j'en ai fait 2. Et j'en ai gagné 0. Les tournois en solo, bah, j'en ai toujours pas fait. Donc voilà. J'ai déjà attrapé 128 poissons depuis le début. Et j'ai perdu 15 poissons. Donc voilà. Alors déjà ce que j'ai attrapé en brème, j'en ai attrapé 28. Et mon record, bah, c'est 1 SBL, 7 SBL. Les carpes, j'en ai 77. Donc, par contre, ça c'est ce que j'ai eu le plus. Les sciures, la preuve, j'en ai toujours pas eu. Je reviens à la carpe, mais mon record c'est 18 LSBL. Je sais pas comment on prononce correctement. Et des gardons, j'en ai eu 13. 2 LBS. SBL, je sais pas comment. LBL, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Les tanches, j'en ai 10. J'en ai eu 10. Et j'ai eu 8 LBS. Mon record. Sur la tanche. Alors, je vais vous montrer les boîtes de pêche. Il y a énormément de choix. Ici, en canne, j'ai une canne bait shark de 3,66 m pro. C'est des cannes que j'ai eu par après. J'ai essayé de gagner un peu d'argent pour les acheter parce qu'elles tirent assez loin. Les premières, elles tiraient pas loin du tout, elles tiraient au bord et ça m'énervait, donc voilà. J'ai pris 3 cannes comme ça. En montage, j'ai des airs rig tressés, taille 12, de limon, c'est un hameçon. Et ce que j'utilise le plus souvent, c'est un Corda KD rig taille 10 de chez Limon encore. Enfin, Limon. J'utilise pas souvent, par contre, c'est le Waggler. Waggler, je sais pas comment on prononce. 20.
Aishu, flotteur. Le flotteur, je pêche pas souvent avec parce que je ne comprends rien. Je n'arrive pas à ferrer quand il y a un poisson. Je vous montrerai une fois. J'ai aussi un hameçon Stiff Rig taille 12 pour pêcher dans les graviers. Dans les appâts, j'ai mis de pain blanc. Ça, c'est ce qu'on reçoit quand on commence, de céréales couleur. Céréales couleur. Des verres de vase, vivants. Ça, j'utilise bien, ça va pour tous les poissons. Des petits maïs doux doubles. Voilà. Et ce que j'utilise aussi pour le moment, c'est un Corda Dumble 8 en 8 mm. Bon ben voilà, on va passer à la boutique. Alors dans la boutique ça fonctionne comme ça. Tu commences ici et t'as déjà ça, la canne de base, le fil de base, enfin le moulinet, le fil, la canne, les hameçons et les appâts que tu reçois au début. Après tu achètes sur les côtés et tu montes de plus en plus. Alors tu as tous des styles. Hameçons différents. Après on peut monter. Et t'as du matériel de mieux en mieux, quoi. Du fil plus solide, des cannes, des moulinets. Ici, j'avais déjà acheté des hameçons en plus, là. Ici, je peux acheter du fil ou quoi. Et après, les moulinets, les cannes. On peut aller encore sur la droite. Il y a plein de choix. Des couleurs et tout. Il y a beaucoup de matériel qu'on peut acheter. On peut aller loin avec. Donc, c'est un positif. En plus, c'est super bien fait. Les hameçons, les flotteurs. Tous les appâts qu'il y a. Des pastilles, des asticots. Des maïs. Différents. Des asticots de couleur. Toutes des pop-up, des bouillettes. De toutes des marques différentes, des tailles différentes. Des tigers. Le film, vous voyez bien, donc il y a beaucoup de choix, de couleurs, des tailles de cannes différentes. Ici tous les moulinets, les cannes. Il y a vraiment beaucoup de choix. Dans les fils, des tresses, plein de choix. Mais il faut, quand tu pêches un poisson, on gagne de l'argent et c'est ce qui nous permet de monter dans nos niveaux et on peut acheter du nouveau matériel. Donc voilà. Dans mes cannes, j'ai pris la dernière là. Canne à carpe révolutionnaire. La Gravity X est la toute première issue d'un nouveau type de matériel appelé Nao Aloni. Le résultat, une canne plus fine, plus légère, plus robuste et plus rapide que les précédentes générations de cannes. Sonic, l'outil idéal pour pêcher les spécimens à longue distance. Ici. Alors moi, celle que j'ai pris, c'est la canne professionnelle de 3,66 m, mise au point par Bait Shark, a été conçue
fabriqué et ajusté pour cibler les gros poissons à longue distance. Il s'agit de l'outil idéal pour tous les pêcheurs à la ligne professionnels, cherchant à passer à la vitesse supérieure sur les berges. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai moi. Avec un moulinet. Ce moulinet débrayable offre une qualité requise pour prendre en charge la plupart des styles européens de la pêche avec le système débrayable. Prêt à pêcher, il est idéal pour pêcher pour les pêcheurs débutants en pêche à la ligne et la carpe. Et à la carpe. Voilà. Le fil, j'ai pris de la résistance à 10 kg. Ouais, c'est bof. Touche down et un mono performant conçu pour offrir une sensibilité accrue au moment où le plomb touche le fond. La version offrant de 4,5 kg de la résistance est parfaitement adaptée aux poissons de moins de 7 kg. Mais préparez-vous à des combats plus difficiles lorsque vous rencontrez des prises plus lourdes. Le fabricant, c'est Corda. Le matériau monofilament, je ne connais pas, donc voilà. La couleur, c'est vert. La résistance, j'ai déjà dit. Bon, là, vous voyez, il y a toutes les définitions, les marques et tout, et c'est des vraies marques. Donc, c'est bien, je trouve. Donc, voilà. Mais t'as vraiment beaucoup de choix. Ici, dans les paramètres, pareil. Il y a paramètres de jeu. T'as tout différent. Le mode d'écran. Par exemple, le graphisme prédéfini. Moi, je mets bas parce que c'est sur mon PC portable. Donc, quand je mets en haute qualité, ça lag, mais un truc de fou. Donc, moi, je l'ai mis en bas. Peut-être que la qualité est pas super, mais je trouve que c'est quand même bien fait. Et t'as toutes les fonctions que tu peux mettre. Mode miroir fenêtre, c'est comme j'ai là maintenant. Le mode fenêtre, mais c'est tout petit, donc moi ça me plaît pas. Mode fenêtre sans bord. Donc voilà. Et en mode plein écran, moi j'utilise ça parce que c'est chiant pour si on veut quitter le jeu. Et là, tu as la résolution de l'écran. Et là, tu as audio. Et tu as tous les bruits, le volume, la musique, le SFX, le volume des dialogues. Quand on doit aller... désolé. Quand... Des fois, il y a des parties où il y a des gens qui nous parlent, ce qu'on doit faire et tout. Et là, c'est le son. Le volume de l'environnement, parce qu'on entend le vent, l'eau, les sauts de poissons, les oiseaux. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc voilà. Le contrôle. Donc là, la souris, la maniabilité. Les types de contrôle. Avec la souris, on peut mettre une manette pour jouer dessus. On peut avoir des vibrations, activées ou désactivées. Voir la disposition des manettes, c'est pour voir toutes les touches. Du clavier aussi, on a toutes les touches. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de touches, donc c'est pas compliqué du tout. Merde. On peut changer de personnage. Mettre des personnages en plus, comme vous voyez. On peut ajouter, on peut choisir... on peut l'habiller, on peut choisir comment il est. Donc voilà. Les paramètres par défaut, les crédits. Donc là, t'as la petite pub de comment, avec qui c'est fait et qui l'a fait.
Bon bah voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de choix. Je trouve que c'est un super jeu. Je ferai des vidéos, un peu de tout. Je ferai une série peut-être. Et si ça vous tente, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. S'il y a des parties particulières. Bon bah voilà, je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit. Donc je trouve que c'est un super jeu. Donc voilà. N'hésitez pas à liker et à commenter, à mettre ce que vous pensez dans les commentaires. Et abonnez-vous. Bye.